Super, on est en direct. Bonsoir Alex. Hello, hello Capette, hello tout le monde. Hello tout le monde. Donc pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous connaissez la chanson. Les 2 premières minutes, on a les gens qui vont arriver dans le chat. On va dire bonjour à tout le monde. On va se présenter rapidement. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'être en compagnie d'un entrepreneur gamer qui fait lui aussi l'expérience de partir d'un monde du Web 2 vers le Web 3 et d'emmener les gamers là-dedans parce qu'ils sont assez réticents sur le sujet. Ça va être d'ailleurs le sujet entre autres de ce soir. En tout cas, Alex, le temps que tout le monde arrive dans le chat, comment tu vas? Bah, écoute, très bien, très bien. Nous, on est en progression en ce moment. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément d'énergie autour du projet. Du coup, nos journées sont pleines, mais on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, clairement. Ouais. Vous avez lancé ça quand? Je veux dire live pour les gens qui ont commencé à interagir avec vous. Ouais, alors la communauté a commencé à se créer l'été dernier, mais la plateforme est sortie euh, début décembre. Et en fait, petit à petit, on a sorti toutes les fonctionnalités. Ok. Euh, et ça a été très bien reçu par la communauté qui, depuis des mois, n'attendait que ça. On a de la chance parce qu'ils sont vraiment hyper positifs par rapport à ce qu'on est en train de faire. Ils sont hyper bienveillants. Et donc, on en parlera. On est encore en phase d'alpha. Le but, c'est vraiment co-construire la plateforme avec ses utilisateurs. Et dès le départ, dès début décembre, en fait, ils nous ont vraiment aidés à l'améliorer. Ils nous aident à trouver les bugs s'il faut, vraiment jouer le jeu. Maintenant, la plateforme ne ressemble quasiment presque plus à celle qu'on a sortie en décembre. Donc c'est Mm. génial parce que on sait que on l'a fait ensemble et ça touche directement droit au cœur, quoi. Et donc avant de vous présenter rapidement, encore une fois, on attend que tout le monde arrive Bien dans le sûr. chat. Vous êtes combien aujourd'hui dans cette équipe? Aujourd'hui, on est une dizaine. L'entreprise s'est créée il y a un an, jour pour jour presque. On a réussi à recruter des gens du monde du gaming, du monde de la tech, du monde du Web3. On a créé une équipe hyper complémentaire qui envoie du lourd. Donc 10 personnes vraiment passionnées. Tous en remote. C'est pas facile, hein, normalement, quand on pense une entreprise ou quand on a la vision d'une entreprise modèle, on pense pas que tout le monde est distant l'un de l'autre. Et en réalité, ça marche hyper bien. On est soudés grâce au monde du gaming. On a créé une culture d'entreprise hyper forte autour de ça. Et l'équipe, comme je le disais, envoie énormément, et côté tech comme côté marketing, et donc on est super content. Super. Si tu pouvais me donner un petit peu de détails par curiosité sur le côté tech, et bonsoir tout le monde, bien entendu, c'est qu'on enchaîne pour faire une jolie rediffusion sur YouTube. Vous avez quoi? Donc un dev back, un dev front, peut-être un intégrateur graphiste, vous avez quoi exactement? Du coup, en réalité, on a deux dev back, un dev front et un tech lead, en fait, qui mène l'équipe. Et donc, c'est assez cool parce qu'on a aussi des profils juniors comme des profils seniors. Et en fait, comme je le disais, il y a une super complémentarité avec certains profils qui préfèrent plutôt le côté produit, d'autres plutôt le côté Ouais. architecture, ou DevOps même, donc tout ce qui touche au serveur, à la base de données, à comment optimiser toutes ces choses-là. Donc, on a fait très attention à monter une équipe pluridisciplinaire, et ça marche très bien comme ça d'ailleurs. Bah, c'est top, c'est top. Et bah écoutez, bonsoir tout le monde. Donc je suis en compagnie d'Alex qui est CEO et fondateur de Skult, qui est une plateforme qui permet tout simplement d'améliorer le lien entre les streamers et leur communauté par différents outils de monétisation. Donc c'est un projet qui va dans le sens du Web 3, mais qui commence sur une stratégie de communication Web 2. On va en parler du pourquoi, du comment. On va faire Web 2, puis Web 2.5, puis Web 3. Ce qu'on a tendance à appeler Web 2.5, c'est vraiment c'est cette partie transitoire où on met très peu de crypto, mais on comprend les fondamentaux. Encore une fois, il y a du scepticisme par rapport à ces technologies-là. Et donc, Alex va nous expliquer ce qu'il fait, comment ça lui est monté à la tête, ce petit projet Skult, et puis qu'est-ce que c'est Skult, comment ça s'exécute.
Carrément. Bah, écoute, merci déjà pour l'invitation et bienvenue, bonsoir à tous en tout cas. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je vais commencer du tout début, mais vous inquiétez pas, ça va pas être long. Moi, je suis né en France. Et oui, je vous avais dit que j'allais commencer du tout début. Non, je suis né en France, mais en réalité, j'ai vécu que 10 ans au tout début de ma vie en France. Et ensuite, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne et aux États-Unis. Une belle ouverture d'esprit grâce à cet international, on va dire. Et notamment, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis. J'étais basé à San Francisco, dans la Silicon Valley, au milieu de cet écosystème tech. Je travaillais pour la Banque publique d'investissement, donc BPI France. Et mon rôle, c'était d'aider les startups françaises à s'internationaliser en Amérique du Nord. Donc, les aider le plus possible avec comme base la Silicon Valley, mais je rayonnais sur toute l'Amérique du Nord. Et du coup, j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs. C'était il y a 10 ans. Et donc, on est au tout début de la French Tech. Et c'est là que tout a explosé et tout s'est créé presque. Donc, c'était hyper intéressant. C'est aussi là que j'ai connu pour la première fois la technologie blockchain en réalité, parce que dans la Silicon Valley, forcément, il y avait pas mal de personnes qui commençaient à toucher à cette technologie, et surtout, il y avait des personnes qui voulaient transmettre en fait leur passion pour cette technologie. Donc c'est là-bas que je l'ai connu, et ensuite je suis revenu en Europe j'ai continué à accompagner beaucoup de startups, notamment dans le milieu de l'investissement. Donc, je les aidais à trouver des fonds, des fonds que ce soit très early stage ou même plus tard, notamment sur des gros startups comme Devialet, qui fait les enceintes ou d'autres comme ça. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu cette passion pour les jeux vidéo, en réalité. J'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans, et ensuite, petit à petit, j'ai fait les consoles, les PC. Et en fait, j'ai vu l'évolution et ça me passionnait. J'ai vu l'évolution de cette industrie qui bouge très, très vite. Et à un certain moment, quand j'ai découvert le streaming, ça m'a vraiment, encore une fois, pris l'esprit. J'ai voulu énormément tout cet univers, et surtout il y a 2 ans, 3 ans, en fait, j'ai vu que les gens commençaient à vouloir aller plus loin que juste ce qu'ils avaient connu jusqu'à ce moment. C'est-à-dire que le monde du streaming maintenant a 10 ans, 11 ans, Twitch a 11 ans à peu près. Et en fait, dès le départ, ça s'est envolé, mais surtout pendant les périodes pré-Covid ou Covid, ça a vraiment explosé. Ouais. Et les personnes ont commencé à voir ces communautés grandir, et ils perdaient énormément le lien avec les streamers qu'ils adoraient et qu'ils suivaient d'ailleurs depuis très longtemps. Et donc, ils ont commencé à vouloir aller au-delà de juste le gameplay, l'activité passive de regarder des streams, en fait. Et donc, c'est grâce à ça que l'idée de Skult est arrivée. En même temps, on voyait, notamment sur la partie streamer, qu'il y avait de vrais nouveaux besoins aussi. Il y avait un besoin de visibilité, parce qu'encore une fois, les petits, quand ils se créaient, il y avait tellement de streamers qui s'étaient perdus dans la masse, et c'est pas forcément Twitch qui voulait mettre en avant. Il y avait un besoin d'engagement, parce qu'encore une fois, quand les communautés elles commençaient à grandir, c'était compliqué de réengager en fait les utilisateurs ou les viewers. Et la dernière chose qui, dans le monde du Web3, on connaît, c'est la monétisation. En réalité, il y a Twitch qui prend une bonne partie de mais leur même revenu. sans parler de ça, hein, en fait, tu as eu la période où les dons tombaient dans tous les sens, et après, on a eu... D'ailleurs, je t'invite à couper ton partage d'écran, comme ça, tu seras plus stable niveau connexion. N'hésite pas à la couper, il n'y a pas de souci. Je réenchaîne. Voilà, on a eu des dons, des dons de folie. Est-ce que ça servait à blanchir des fonds? Peut-être. Bon, on va faire comme si on ne savait pas. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette période assez folle de donations. Et puis, il y a eu les frais de dossier côté PayPal, des gens qui se sont fait vraiment fusiller. Côté monétisation sur Twitch, ils se sont fait fusiller. Les streamers, ils se font toujours fusiller d'ailleurs, parce que Twitch a du mal à être rentable, et je peux le comprendre aussi. Et voilà.
nécessairement, il faut trouver des nouveaux moyens de se financer, comme du sponsoring ou des nouveaux outils de monétisation. Il y a une question pour toi dans le chat. Les gens de la BPI ont été bien formés en général. Est-ce que Skult est dans la pépinière de la BPI? Skult n'est pas dans la pépinière de BPI. Alors, je pense que tu fais référence au lab. On n'est pas dans la pépinière de BPI. On a été incubé par un incubateur en région, notamment à Nancy. Et là, en ce moment, on est entre Station F, qui est un énorme incubateur de start-up dans Paris, et des bureaux juste à côté. Et surtout, comme je le disais, on est distribué. Notre équipe, en fait, est distribuée. On est en full remote. On a créé une super culture d'entreprise qui fait qu'on le sent pas. On a vraiment réussi à rassembler les équipes autour du monde du gaming. Mais du coup, ça ne fait pas vraiment sens d'avoir toute l'équipe pour nous placer quelque part. Je côtoie les gens de la BPI fréquemment, toujours, même si on n'est pas dans le lab. Ok, très bien, merci beaucoup. Et tu vois, autre question, celle-là, je vais me permettre d'y répondre. Comment ne pas être rentable avec autant d'argent quand on parle de Twitch ou même de YouTube? En fait, il faut se rendre compte du pognon que tu craches. Alors, il y a les serveurs, parce que on veut des latences basses, alors il faut des serveurs à Paris, il en faut à Londres, il en faut en Allemagne, il en faut par-ci, il en faut par-là, parce que les gens, ils veulent un maximum de proximité. Donc, il y a le transcoding, Tower en 1080p, il est retravaillé en 720, 480, etc. En temps quasi réel. Il y a la bande passante, ouais, et ben, il faut envoyer tout ce jus aussi. Donc, tu fais l'accumulation de tout ça. Bande passante, serveur, ça coûte vraiment très cher. Pour avoir fait un concurrent de Twitch à l'époque, déjà, pour tenir quelques dizaines de milliers de viewers en simultané, ça coûte justement des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Donc, pour s'y retrouver, c'est un cauchemar. En fait, c'est pour ça que Twitch, au début, avant d'exploser, il faisait beaucoup d'événementiels, e-sport et autres. Je pense qu'ils mangeaient là-dessus, en facturant des entreprises sur de l'événementiel. Mais à partir du moment où tu veux toucher tout le monde et tu veux que ce soit simple d'utilisation, c'est un centre de coût absolument exceptionnel. Et du coup, c'est pour ça que tu vas manger sur tes streamers, parce qu'à un moment donné, il faut bien gagner de l'argent. Je crois que j'ai perdu Alex. Si jamais, Alex, tu nous écoutes, c'est bon. C'est bon, I'm back. You're back. C'est cool. Et bah écoute, en tout cas, si tu devais présenter Skult en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que tu nous dirais au sujet de Skult? Ouais, nous, notre mission, c'est de booster le fun et les interactions dans le monde du streaming. Vraiment, notre mission, c'est ça. Et on le fait en faisant attention à tout type de streamer. Une valeur forte chez nous, c'est de promouvoir tout le monde du streaming, pas uniquement qu'une équipe. Et du coup, on aide les petits à grandir, on aide les moyens à mieux engager leur communauté, on aide les grands à le faire aussi, et on aide tout le monde aussi à mieux se rémunérer sur l'activité qu'ils mènent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est souvent des jeunes qui veulent vivre de leur passion, et c'est très difficile de vivre de cette passion, et surtout parce qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas l'habitude de se professionnaliser en fait dans ce métier-là, et ils n'ont pas les réflexes qu'il faut pour diversifier en fait les méthodes de rémunération par exemple ou de monétisation. Et donc nous, en tout cas, on essaye de leur rapporter des tips et outils pour les aider à vivre de cette passion et notamment à mieux monétiser leur activité. Et de l'autre côté, viewers, en fait, on permet à leurs fans de renouer à leurs streamers favoris, de mieux interagir au sein de la communauté et avec le streamer favori, et en plus de se divertir en allant au-delà de juste l'expérience qu'ils peuvent avoir en regardant un stream de manière totalement passive. Vous allez voir pourquoi, en réalité, le but est une activité active en regardant un streamer ou en s'intéressant à un streamer. Pourquoi? Parce que chez Skult, créer cette plateforme que vous voyez, et cette plateforme, elle est simple en théorie. Le but, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de la co-construire avec les utilisateurs et d'avoir le plus de feedback possible pour la rendre encore plus simple. Et du coup, à chaque streamer qui sandboard sur la Skult, on va créer des cartes qui le représentent. Alors, on a choisi des cartes parce qu'on avait des exemples, et vous imaginez tous de quoi je parle,
quand je parle d'exemples de cartes, notamment hein, dans le monde du sport, pour, pour prendre les exemples qu'on connaît tous. Mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Sauf que on connaît tous les cartes Panini, on connaît pour certains, beaucoup d'ailleurs, entre nous en tout cas, les cartes So rares. On est fan de jeux vidéo, donc souvent beaucoup aussi sont fans de TCG, de jeux, c'est quelque chose qui parle. C'est pour ça qu'on s'est basé sur des cartes. Donc à chaque fois qu'un streamer est onboardé chez Scult, on va lui créer un set de cartes. On a repris les concepts qui marchent dans d'autres industries, notamment on s'est basé beaucoup sur ce que So rare faisait. Et donc, pour chaque streamer, on va créer 100 cartes, une or, 10 argent, 100 bronze. Et ensuite, on va créer une carte black en illimité, free to play. Les viewers des streamers peuvent collectionner les cartes de leurs streamers favoris. Et le but, surtout après, c'est d'utiliser les cartes. La première utilisation, et on a deux possibilités en fait. La première utilisation, c'est de la jouer dans des jeux. Et le but là, ça va être de vraiment créer un écosystème ludique autour des cartes où on peut choisir le jeu qu'on aime et qu'on a envie de tester. Avec au début Scult qui va créer des jeux, mais demain on espère que des utilisateurs même pourront créer des jeux dans cet écosystème ludique. Et la deuxième possibilité qu'on a avec ces cartes, c'est surtout de débloquer des expériences exclusives créées directement par le streamer pour les détenteurs de ces cartes. Donc, nous, on a fait sur cet axe-là, c'est de mettre à disposition du streamer un outil pour qu'il crée tout type d'avantages ou d'expériences pour les holders, les détenteurs de ces cartes. Je fais un exemple très concret parce que ça reste assez abstrait. On stream par exemple qui a un bateau à Marseille et il a dit que pour le détenteur de sa carte or, il ferait un dimanche sur son bateau à Marseille avec barbecue et il se ferait une journée tranquillement dans le port de Marseille et ils allaient faire une petite balade sur la mer. Ça marche. Voilà. Cet événement-là, il l'a listé sur la plateforme ou pour le moment Non, il n'est pas listé parce que notamment, on n'a pas encore sorti de carte or, donc il ne l'a pas encore créé sur la plateforme. Mais en effet, là, ce qu'on voit, ce sont des événements que les streamers ont créés pour les détenteurs de leurs cartes. Et donc, on voit plusieurs streamers qui ont fait des événements. Et en fait, ils peuvent vraiment créer tout ce qu'ils souhaitent. Par exemple, il y a un streamer qui, je crois qu'il vient de Martinique, et donc pour toutes ses cartes silver, il offre une bouteille de rhum arrangé. Voilà. Et en fait, le but, c'est vraiment de recréer du lien, d'apporter de l'engagement, d'apporter de l'interaction. Souvent, ce que les joueurs on le voyait tout à l'heure dans certains événements, c'est de faire ce qu'ils appellent des game viewers. En fait, ils jouent dans la même équipe avec les sculpteurs, avec les utilisateurs de Scult qui détiennent leurs cartes. Et imaginez ce que ça représente pour un fan d'un certain streamer, c'est énorme. Je vais te couper 2 secondes, Alex. Est-ce que tu as des programmes qui te mangent du réseau de ton côté que tu pourrais couper sur la machine pour être sûr que tu sois stable tout le long? Je voulais pas t'interrompre. Ouais, non, pas de souci. Pour le j'ai rien qui tourne. Il n'y a rien qui tourne. Ok. Bon, j'espère que ça va le faire. En tout cas, le chat, tout le monde dit bonsoir. Il n'y a pas trop d'interaction. Est-ce que c'est un projet que vous trouvez intéressant ou pas? Est-ce que vous avez des critiques à faire? N'hésitez pas. Là, on est un peu dans la présentation de la plateforme parce que c'est un concept qui ne s'est pas trop fait dans le gaming. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler sur Coin Academy et sur ce live ce soir. Mais j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. Moi, je sais que j'ai été dans cette position à un moment donné du YouTuber-streamer. Et comme tu l'as très bien dit plus tôt, il y a ces soucis de monétisation. Donc c'est un début, c'est une alpha. On commence gentiment avec des cartes de différentes classifications. Pour vous expliquer rapidement, voilà, vous avez un nombre illimité de cartes black qui vous permettent juste de jouer à des mini-jeux pour le moment sur la partie ligue. Mais vous avez des cartes avec des plus hauts grades. Donc bronze, argent et or, ce que vous pouvez voir par ici. Et ça va vous permettre d'avoir des cartes un petit peu plus avancées qui vous débloquent l'accès à différents types de ligues et qui vous permettent encore une fois de participer à des choses un petit peu plus
intimes, on va dire, avec votre streamer préféré. Donc, soit vous êtes proche du streamer et vous avez intérêt à choper des bonnes cartes pour vous en rapprocher, soit vous êtes aussi peut-être investisseur et vous kiffez bien le délire des ligues, par exemple, et vous vous mettez au jeu. D'ailleurs, j'ai pas lancé ma première ligue, on va le faire ensemble maintenant. Ouais, le concept de la ligue, c'est vraiment, c'est notre premier jeu, en effet. Et encore une fois, on s'est inspiré de Sorare. Pourquoi? Parce que Sorare a créé, alors c'est pas eux qui ont créé le concept, comme Mon Petit Gazon ou le Fantasy Football existe depuis longtemps. Mais du coup, c'est un concept qui engage énormément et qui se base sur la réalité, en fait, sur ce qui se passe dans la vie des personnes qui sont sur les cartes. Et en fait, nous, on s'est dit que c'était un concept génial à mettre en place avec des streamers, avec des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et donc là, tu peux pas mettre Cauchemar deux fois, malheureusement, mais tu es dans la ligue Fortnite. Et donc, tu vas choisir ton équipe. Et Oui. en fonction des cartes que tu vas aligner, pendant toute la semaine prochaine, les streamers vont jouer fonction des kills qu'ils vont faire, des top 1, des deaths, des nombres de games qu'ils vont faire et toutes les stats en fait in-game en Fortnite, et ben, tu vas avoir un score, un score de ligue. Et en fonction de la place que tu auras, d'ailleurs, clique sur le bouton à droite, jaune à droite, View Price Pool, tu peux voir en fonction de la place que tu auras, quel reward tu peux obtenir. Et donc, si notamment tu te places dans les 15 premières positions, tu peux obtenir gratuitement une carte bronze. Donc, il y a une vraie valeur monétaire. Hein. Donc, tu parlais tout à l'heure d'investisseurs ou de traders, de ce profil en tout cas d'une personne qui a envie de jouer pour lui rapporte quelque chose, un play to earn, hein, on va dire. Et bien, clairement, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire ici parce qu'on peut toujours gagner de nouvelles cartes. En cas, si on redescend dans la partie ligue sur le prize pool, on voit qu'on a toujours quelque chose à gagner, même si on est à la fin du classement. Et en plus de ça, on a des skill points à gagner. Et les skill points sont un peu comme une monnaie interne à la plateforme. Et vous voulez bien où je veux en venir, hein, mais demain, ça sera d'avoir une vraie monnaie Skult qui, en tout Ça veut cas pour dire le quoi une moment, vraie monnaie? Ça veut dire quoi une vraie monnaie? le but, c'est de parler de Web3, du Web3 dans l'écosystème du streaming. Donc, on pourra en parler après, mais le but derrière, c'est d'utiliser cette monnaie pour le moment, sur la plateforme, faire des choses. Et demain, on verra en fait quand il y aura besoin d'interopérabilité dans tout l'écosystème que les gens auront créé autour de Skult, et ben, ils pourront potentiellement la sortir de la plateforme Skult pour l'utiliser dans d'autres endroits. Très bien, très clair. Oui, voilà, parce que pour le moment, vous êtes en mode full Web 2. C'est bien Yes. entendu dans la roadmap d'avoir une logique NFT, blockchain, interopérabilité, logique de token, etc. C'est juste qu'en l'état, en fait, vous avez des streamers qui sont soit méconnaissants, soit réticents vis-à-vis du Web 3, de par ce qu'ils ont pu voir, hein, de bear market, arnaque, les médias, etc., etc. Mais on y viendra. On y viendra. Ouais. Alors, je me permets d'afficher des messages à l'écran parce que je pense que Ouais. c'est intéressant d'y répondre. Je comprends l'idée des avantages, mais je pense que les streamers préfèrent des formats type Patreon qui leur permettraient d'avoir des revenus mensuels. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. En fait, je pense que c'est totalement complémentaire. Nous, les streamers qu'on aborde, ils voient vraiment Skult comme une proposition de valeur multiple. D'abord, il y a un outil de visibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, en fait, là, Capet, j'imagine, tu as peut-être composé ton équipe avec des streamers que tu connais, mais il y en a probablement que tu connais. Oui, il y en a beaucoup que je connais pas, oui. Voilà, il y en a que tu connais pas. Donc, en fait, ça pousse à découvrir de nouveaux streamers, ce qui fait que on pollinise en fait une communauté avec une autre et on crée des interactions qui n'auraient pas pu se créer avant. Donc, il y a déjà un outil de visibilité et notamment les plus petits adorent le fait de pouvoir être découvert par d'autres communautés. Bien Ensuite, sûr. il y a cet outil d'engagement avec, comme tu le disais,
Bloxpack ses avantages. Et en fait, Patreon, c'est bien, mais ça a des limites. Là, par exemple, quand Patreon propose des viewers ou quand il propose surtout un bateau, une journée sur un bateau ou quand il propose des choses même IRL, comme par exemple aller à la Paris Game Week, il y a quelqu'un qui propose des billets de la Paris Game Week. En fait, c'est les limites de Patreon. On ne peut pas arriver jusque-là. Et ensuite, la dernière chose, bien sûr, la monétisation. Et donc, c'est vrai que Patreon, clairement, sert principalement à ça. Nous, on offre quelque chose de supplémentaire parce que associé à cette monétisation, il y a vraiment un bien, il y a des avantages, il y a aussi tout le fun derrière. Là, on a des sculpteurs qui, chaque semaine, se chauffent pour créer leurs équipes, pour rentrer en compétition les autres. Et tous les mardis soirs, quand il y a le résultat des ligues, donc c'était un peu plus tôt dans la soirée, ils sont comme des fous derrière leur streamer favori pour si le streamer a performé ou alors ils n'ont pas performé. S'il y en a un qui est parti en vacances et ils n'étaient pas au courant, clairement, ils sont pas contents. Et donc, ça engage en fait les utilisateurs aussi à suivre leur streamer favori. Ce qui fait que ça apporte même pas mal de choses en plus que juste un Patreon qui te permet de donner certains avantages, mais assez limités par rapport à ce qu'on offre. Bah, en fait, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est que vous faites pas la même chose. Vous faites tout simplement pas la même chose. Aujourd'hui, vous proposez une interface, vous pouvez trader des cartes, proposer des mini-jeux, en surcouche, du coup, de ce qui se fait déjà, en surcouche de Discord, mais vous avez aussi un Discord, tu vois, je prends ces messages, comme quoi je vous censure pas, hein, même les messages négatifs, je pense que c'est intéressant d'y répondre, tu vois, aucun intérêt, mais Discord, pareil, Discord, c'est pas une interface Non. avec des cartes, ce genre de choses. Tu peux bricoler des trucs, mais c'est pas pareil. Ça, c'est une question que je trouve intéressante. Bonsoir, c'est comment si ton streamer arrête de streamer, effectivement. Comment vous traquez les résultats? Parce que je voyais des scores avec mes cartes, comment ça se passe, tout ça? Ouais. Alors déjà, pour répondre à la question d'avant, Discord, ça t'apporte les channels privés, tu peux créer des avantages et du coup, dans des channels et tu des avantages. Ouais, c'est beaucoup de management que les streamers en réalité ne font pas parce qu'ils ont autre chose à faire. C'est des gens qui clairement se concentrent sur le jeu, sur l'activité du streaming et donc ils doivent entretenir leur communauté. Et donc clairement, ils n'ont pas le temps de créer des Discords comme ça et les animer. Ils créent les Discord, mais ils ne peuvent pas les animer autant que ça. Et surtout, il n'y a pas de jeu. Là, ce que nous, on propose, c'est un vrai jeu. Nous, on a, si on ne prend pas la brique avantage et expérience exclusive, mais on prend que la brique jeu, on a fait un sort rare pour le streaming, par exemple. Discord, il n'y a pas du tout ça. Donc ça va bien au-delà que juste ce que Discord propose. Et sur la partie streamer, s'il arrête de streamer, c'est un pari à faire en fait. Il y a des cartes de beaucoup de streamers et en fait, il faut suivre les actualités des streamers. Il faut faire des choix. Et en effet, il y a des personnes qui peuvent arrêter de streamer. Il y a des personnes qui peuvent arrêter de jouer à un jeu spécifique. Voilà, c'est aussi le jeu de faire le scouting des bons streamers. Il y a du theoreting derrière. Il y a ces bonus qu'on peut avoir sur ces cartes avec de l'XP, des levels. Il y a vraiment tout un aspect derrière qui est hyper intéressant en lien avec la vie du streamer. Et donc, il faut s'intéresser au streamer. Si il annonce qu'il va arrêter de streamer, il y aura des décisions à prendre en conséquence, en réalité. Très bien. Et là, je vois des cartes, du coup, avec un prix. Bon, bah là, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Mais on voit également des étoiles au-dessus de leur tête et des scores en dessous. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, alors le score en dessous, le sur 100 ou le sur 10 ou autre, là, c'est l'ID de la carte. Donc, par exemple, là, on est sur le 52 sur 100 de la carte 52 sur 100 bronze de Fantasy. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 bronze, 10 argent et une or. Et les étoiles, c'est le rang du streamer. Encore une fois, comme il y a toute une dimension ludique autour des cartes et autour des jeux de Skult. Et une étoile, c'est les streamers rookies. 2 étoiles, les streamers héros. 3 étoiles, les streamers légendes. Et c'est un proxy un peu pour leur popularité.
Et donc, dans nos Fantasy League, dans nos jeux, on a des mécaniques en fonction aussi de la popularité des streamers et donc de leur rang. Mizi, les cartes de Mizi, voilà, c'est un streamer assez connu dans le top 15 de Call of Duty. Et ces cartes partent assez bien. Et encore, on n'a toujours pas lancé la Fantasy League Warzone, parce que je suis sûr que dès qu'elles seront lancées, dès que la Fantasy League Warzone sera lancée, on va se l'arracher, en tout cas. Ça marche. Donc, pour le moment, on a quoi comme ligue? On a juste Fortnite. Call of, ça arrive quand? Call of devrait arriver, je pense, d'ici un mois à peu près. En réalité, toute notre communauté attend Call of avec impatience parce que moi, à la base, je suis un fan de Call of. Et quand j'ai recruté la team, j'aurais dit on fait une Fantasy League, Call of d'abord. Finalement, on est parti d'abord sur Fortnite. Mais même en recrutant tous nos streamers, on s'est plus focalisé sur Call of. Donc 75% de notre communauté, c'est plus du Call of. Donc on a tous hâte que ça sorte. Et ça prend un peu plus de temps que prévu. Il y a beaucoup de data. Donc Fortnite, il y a des kills, il y a les wins, il y a les top 1, les top 3 et autres. Warzone, on aura vraiment beaucoup de data points. Et donc ça va être super intéressant parce que les streamers vont vraiment se battre sur ce qui se passe dans le stream et pas uniquement sur le jeu et sur les performances de ce qu'ils font dans le jeu, mais aussi sur comment est-ce que leur jeu est bon ou pas. Est-ce qu'ils arrivent à entertain, à divertir leurs audiences en faisant des moves de fou ou des choses de fou. Ce ne sera pas uniquement sur combien de kills j'ai fait. Il y aura beaucoup plus de choses intéressantes à prendre en compte. Est-ce que tu peux re-regarder si tu as moyen de stabiliser ton réseau? Pendant les tests, on n'a eu aucun souci, mais malheureusement, pendant que tu parles, ça a pas mal décroché. Ouais, je vois que quelquefois, quand tu parles, ça décroche. En effet, je sais pas. En tout cas, de mon côté, j'ai pas grand-chose d'actif. C'est pas grave, en espérant que la rediff ce soit OK. Désolé. On nous demande, pas de souci, sur quelle blockchain sera déployé Skult, selon vous? Ouais, nous, on est sûr à 95% de partir sur Polygon. Ouais, ça me choque pas. Vous êtes en contact avec eux? Ouais, on est en contact avec eux, on les connaît, ils nous connaissent. Et en réalité, nous, ça fait depuis qu'on a créé Skult, hein, on vient on était convaincus dès le départ de créer Skult en Web3. Et donc, nous, dès le départ, en fait, on travaille sur le sujet. Le but, c'était pas de l'implémenter dès le départ, parce qu'au début, on voulait valider cette proposition de valeur autour de la plateforme, autour des cartes et autour des jeux qu'on propose, pour ensuite scaler et rajouter cette technologie pour qu'elle rajoute quelque chose supplémentaire et intéressant à ce qu'on propose déjà. Le but, c'était pas de promouvoir le projet via cette technologie ou en mettant cette technologie ou des NFT ou appeler tout ça appeler les cartes des NFT et de promouvoir en fait le projet au travers du fait que c'était un projet NFT. Non, nous ce qu'on veut promouvoir c'est la valeur ajoutée, c'est l'utilité, c'est le fait que les viewers peuvent faire des expériences exclusives avec leurs stars. C'est le fait qu'ils peuvent se dire sur les streams. Ce n'est pas de juste posséder un NFT en réalité. Donc voilà pourquoi on a commencé avec une plateforme Web 2 et que on a cet objectif de partir en Web 3 quand les gamers notamment seront prêts, les streamers seront prêts. Il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce milieu et surtout quand les technologies le sont aujourd'hui, on ne peut pas onboarder le prochain milliard ou les prochains 3 milliards de personnes dans le Web 3 parce que encore l'UX UI est pas assez convaincant. Il y a beaucoup de barrières et notamment les gamers ont été mieux habitués que ça et ils s'en onboarderont pas comme ça en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, donc vous avez lancé ça finalement en décembre. On est en mars, donc c'est très jeune. C'est très très jeune, c'est quand même important de le rappeler. Quels sont, on va dire, vos
vos succès dont vous êtes vraiment fiers et quelles sont les prochaines étapes pour Skult? Euh, on est vraiment fiers d'avoir créé une communauté si positive et qui fait vraiment attention au projet et qui ils ont vraiment, la communauté a vraiment trouvé la valeur ajoutée à ce projet. C'était vraiment ça qui nous importait le plus. On voulait vraiment valider avec eux et qui nous aide vraiment à co-construire en fait le produit pour créer la meilleure plateforme possible quand demain on va l'ouvrir au grand public. Donc les étapes, ça a été release la plateforme en alpha 1 en décembre avec 60 streamers et à peu près 300 heures, 300 utilisateurs. Ensuite, en janvier, on a release l'alpha 2 avec 105 streamers. Donc on a fait un gros pas en avant, 1500 utilisateurs. Donc aussi un grand pas en avant sur la partie utilisateur. Et là, on est en train d'aborder quelques streamers de plus petit à petit pour scaler en fait pendant l'Alpha 2, même si le but demain, ça sera d'ouvrir une bêta ouverte à tout type de stream qui veut s'inscrire sur Sculpt. Oui, voilà. bien sûr. Et donc ça sera d'ici à peu près 2 mois. Okay. Et ça arrivera assez rapidement, en tout cas, parce que grâce à la communauté, on a réussi à itérer assez rapidement sur la plateforme. Yes, parce que là, pour le moment, vous y allez mollo pour prendre des retours, pas décevoir du départ, c'est normal, bien sûr. Vous comptez faire de l'événementiel après, peut-être, pour exciter un petit peu les gens et rameuter pas mal de monde? De l'événementiel, tu Je sais veux pas, dire ça peut quoi? être online, des petits tournois, on va dire Skult en partenariat Ah, avec la communauté, ou IRL. et bah, tu fais bien. On est en train d'organiser. Alors, c'est off encore. Je vous le dis, mais vous en parlerez à personne. Hein, on est Ouais, entre nous deux. Non, mais on est en train d'organiser un tournoi Fortnite avec nos streamers et les sculpteurs. Donc, mixer justement les streamers à les utilisateurs. ouais. Et en réalité, ce qui est génial, c'est que les streamers Sculpt organisent des tournois, organisent plein d'événements et ils nous demandent si on peut les aider ou en tout cas participer au développement de ces événements. Et donc, on organise énormément de choses avec la communauté et de plus en plus, ça va être le cas. Et notamment, il y a la TwitchCon qui arrive en juillet à Paris. L'année dernière, c'était à Amsterdam. En juillet, ça sera, cette fois-ci, c'est en France. Et donc, on va organiser sûrement quelque chose en IRL avec nos streamers et probablement des gens de la communauté. Ouais. Et les Bien gens les sûr, plus engagés. bien sûr. En tout cas, on s'excuse pour ceux qui nous écoutent pour les petits problèmes de Ouais. caméra. C'est pas grave, j'ai pas envie de casser le mood. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je prends ce message. Il est un petit peu méchant. Et d'ailleurs, un message méchant, il commence toujours par je veux pas être méchant, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Plus-value copie de Sorare. Sorare qui s'adresse aux streamers. Ici, on parle. Sorare qui s'adresse aux sportifs. Ici, on parle de streamers. Sorare qui fait de la Fantasy League, oui, mais vous voulez aller au-delà de la Fantasy League aussi. Vous voulez quand même proposer pas mal d'outils différents. Voilà. Ouais. Je te laisse répondre. Ouais, alors je réponds sur la première partie. Une copie de Sorare. Alors nous, c'est une petite brique en fait, la Fantasy League. Comme je le disais tout à l'heure, le but c'est de créer un écosystème ludique. La Fantasy League, c'est notre premier jeu. On en crée d'autres. Et surtout, le plus intéressant, c'est quand les utilisateurs eux-mêmes vont créer des jeux dans cet écosystème ludique. Pourquoi? Parce que c'est tout l'intérêt de passer en Web3 et de blockchainiser les assets et derrière de donner la possibilité en fait à n'importe qui de créer des jeux autour des cartes Skult et de l'expérience Skult. Donc oui, on s'est beaucoup inspiré de Sorare sur notre premier bloc, comme on l'appelle, mais demain, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Tu parles de streamers peu connus. Malheureusement, je te laisserai regarder dans le top dans le Call of Duty ou dans le top Warzone. On peut filtrer justement là sur le site. Tu peux filtrer notamment par jeu, oui, mais je peux en parler rapidement parce que je vois que la question est assez longue. Par exemple, on a 7 streamers du top 15 Call of Duty français. Donc, ce ne sont
des streamers connus. Toi, peut-être, tu connais les grands streamers qui sont plutôt côté divertissement, entertainment, qui font des lives d'entertainment. Nous, on est focus sur les jeux, et notamment les jeux compétitifs, et notamment les jeux qu'on a en Fantasy League, donc Fortnite et Warzone. Fortnite, c'est pareil. Là, on annonce 10 streamers cette semaine. On a des streamers très, très gros, notamment dans le top 3 Fortnite France. Donc voilà, on ne parle pas de streamers peu connus. Il faut le rappeler, on est une startup qui a lancé sa plateforme il y a 3 mois. Je peux peut-être rappeler qu'au tout début, Sorare s'est lancé avec les clubs de foot belges. Sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de footballeurs, des clubs de foot belges au fin fond de la Belgique qu'on connaissait. Donc, il faut un départ. Nous, sincèrement, notre départ, il est hyper intéressant. Je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Sorare, c'est une boîte qui est valorisée à plus de 5 milliards, mais elle a 5 ans. Nous, on a 3 mois. Donc, je pense qu'on a fait quand même une belle route déjà. Ouais, je le montre en même temps pour appuyer le propos. Je triche un peu, hein, il y a les étoiles au-dessus des têtes. Donc, bien sûr. J'ai juste à me servir, mais vous avez quand même des gens qui ont plus de 100 000 abonnés. Il y en a quand même plusieurs. C'est pas comme si vous vous battez pour avoir des streamers. Non, en réalité, les streamers, comme je le disais, ils voient vraiment la plus-value du projet et donc on n'est pas fermé et donc on n'emborde pas tout et n'importe quoi. Et donc en réalité, il y a des dizaines, des centaines de streamers qui attendent d'être onboardés chez Skull. Si on voudrait, on pourrait ouvrir les vannes et on aurait énormément de streamers, sauf que c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Là, on trie les streamers petit à petit et on fait ça par vague. Alpha 1, Alpha 2 et demain, quand ça sera ouvert à tout le monde, en effet, là, il y a énormément de streamers qui tentent de pousser. Donc, je peux dire en effet qu'il y aura une ouverture massive. Ouais. Yes. Donc, voilà. Pourquoi j'ai cliqué sur Ninou? Parce que c'est une teammate à la sorte Gotaga. Ouais, exactement. Ça m'a fait sourire du coup. Voilà, on a quelques personnes intéressantes. Punkil aussi qui pèse pas mal. Hein. Punkil, clairement, il est dans le top 5 Call of Duty France. Physique aussi, il est dans le top 5 Call of Duty France. C'est des personnes qui, c'est le chef de l'Apex Clan quand même. Donc, c'est des joueurs et des streamers hyper reconnus, quoi, carrément. Yes. Là, vous pouvez faire les devoirs vous-même. Hein. De toute façon, vous allez sur le site de Skull, vous avez la liste. Vous utilisez Twitch Tracker, les stats, elles sont publiques. Il n'y a pas de bullshit. Voilà, on est sur du 1800, 1004. Voilà, on n'est pas trop mal, je trouve. Average viewer, 860. Je pense que c'est sympa. Lui, il me dit quelque chose. Attends. Pareil. Ce serait bien d'avoir. C'est le numéro 1 Facebook Gaming sur Warzone en France. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, après c'est un biais, c'est que vous n'avez pas cherché à mettre les grosses têtes au début pour dire regardez, on pèse. Vous mélangez les hommes, les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes. Voilà, ça permet aussi aux gens d'être curieux et de s'intéresser au profil individuel. Complètement, comme je le disais, c'est vraiment une valeur chez Skull, c'est d'avoir de la mixité de tous les moyens, en fait. Soit, comme tu disais, hommes-femmes, petits, moyens, gros streamers, jeunes ou plus anciens. Il y a des streamers qui ont 15 ans de carrière, 20 ans de carrière dans le monde du streaming et du jeu vidéo. Il y en a qui viennent juste d'arriver. Donc, non, chacun y trouve compte en fait. Comme je disais, il y a ces 3 propositions de valeur, visibilité, engagement et monétisation. Et chacun apporte la totalité de cette proposition de valeur, mais elle va faire un petit focus sur quelque chose en fonction de ses besoins, bien sûr. Et côté viewers, en fait, on voit qu'une fois que le streamer est là, les personnes veulent venir sur la plateforme, veulent les cartes parce que ils veulent se rapprocher en fait d'une certaine manière de ces streamers, qui regardent depuis des années sans pouvoir rien faire avec eux en réalité.
Ouais, à part payer un sub, envoyer un don avec un message et fin de l'histoire, effectivement. Voilà. Ou alors, s'il y a des streamers, bien sûr, qui arrivent à proposer des choses à leur audience, mais ça leur demande beaucoup plus d'efforts. Nous, là, ce qu'on propose, c'est un peu une version bien améliorée pour créer des outils d'engagement beaucoup plus importants pour le streamer. Yes. Je remets un gros pavé. Alors attends, est-ce que j'en ai raté non. Voilà. Connaissez-vous Trendex? Comment vous placez par rapport à eux? Ouais. Moi, je connais que de nom, j'avoue. Trendex, ouais, bien sûr, moi je les connais, je connais les fondateurs, notamment c'est une startup, ils viennent de Code, et donc c'est français, et eux, ils se basent principalement sur l'investissement. C'est-à-dire que tu investis dans une personnalité. Donc déjà, il y a deux grosses différences dans ce que je viens de dire, c'est que c'est de l'investissement, donc tu mets de l'argent dans des tokens, qui peuvent prendre ou perdre de la valeur en fonction de ce qui est défini, hein, des métriques qui sont définies. Donc, c'est presque de l'investissement pur, j'ai envie de dire, sur la personnalité. Et en plus, j'ai dit personnalité, alors qu'on est focus streamer notamment de jeux vidéo. Alors que là, ça peut être tout type de personnalité, je crois. Il y a des rappeurs, il y a des acteurs, il y a d'autres types de personnes, probablement des créateurs de contenu aussi. Mais nous, on est dans le monde du jeu vidéo. On est des fans de jeux vidéo, on est des gamers pour les gamers, en fait. Ouais, et on va dire que Skult, pour le moment, reste focus sur les gamers. Vous n'avez même pas envisagé de vous étendre à autre chose? Non, on a tellement de choses à faire déjà. Il y a 7 millions de streamers dans le monde. Clairement, on a notre marché. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, bien sûr. En plus, pour le moment, voilà, vous avez une commu qui est principalement française, même si la com, elle a tendance à être inter et le produit est inter. Mais il y a plein de gens à aller chercher en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., etc. Et en fait, comme je le disais, on est des gamers et la communauté gamer est celle qui nous intéresse. Demain, même dans la roadmap à moyen terme, c'est pas d'actualité d'aller sur tout type de créateurs de contenu. À long terme, clairement, quand Skult aura explosé et on sera au niveau de Sorare maintenant, comme on le disait tout à l'heure, et on aura une valorisation de 5 milliards et on pourra se diversifier, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on reste sur une niche qui est déjà énorme. Très bien. Alors moi j'ai une autre question, c'est au niveau on va dire monétisation, mais à votre niveau, à vous, votre business model aujourd'hui, vous avez levé un peu d'argent il me semble, ouais. De quoi tenir. Ouais. C'est quoi vos ambitions, on va dire à horizon 2 ans, 3 ans pour tenir? Ouais, alors ce qui est génial, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on partage nos revenus avec les streamers. On fait 50-50 avec nos streamers, donc c'est gagnant-gagnant, hein. Mais ça nous assure aussi quand même une bonne rentabilité. Dans très peu d'industries, on a une marge à 50% en réalité. Donc, ça nous permet de voir loin. Mais on a une forte ambition. On veut aller, comme tu le disais, à l'international. Allemagne, c'est deux pays de géographie forte dans le monde du streaming et dans le monde de l'e-sport. Et en plus, derrière, on va aller aux États-Unis, bien sûr. Et pour faire cela, il faut de l'argent. Et donc, en effet, le but, ça sera de faire des levées de fonds. Et notamment, là, on entame notre seed avec probablement des fonds ou gaming, orienté gaming, ou orienté Web3. Ou d'autres fonds qui peuvent nous aider en tout cas dans notre développement international. Donc lever. Et ensuite, sur la roadmap, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de jeux sur la partie vraiment jeux dans lesquels on peut utiliser les cartes. Il y a la blockchainisation des assets, donc rendre la plateforme ouverte pour pouvoir intégrer des jeux qui arrivent directement des utilisateurs, donc du user-generated content. Pourquoi on veut blockchainiser nos assets? Parce que il y aura besoin d'une certaine interopérabilité. Et donc, ça va être grâce à cette interopérabilité que les personnes pourront générer ces nouvelles expériences. Et on est sûr que les meilleures expériences viendront de notre communauté et non pas de Skult. C'est pour ça aussi qu'on veut ouvrir ce système à l'extérieur. Ouais, et donc ça va être un gros point de la roadmap avec l'internationalisation et avec de nouveaux jeux et cet écosystème ludique qu'on veut créer.
Pour moi, c'est très clair en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour le chat. En attendant que le chat nous réponde, on voit du coup des partenaires. Ouais. BPI France, Tensor, Stacker et Full Life. Qui sont-ils? BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Il nous aide énormément au quotidien dans nos développements et dans l'innovation qu'on mène. Stencer, c'est un processeur de paiement et sincèrement, c'est une découverte qu'on a fait quand on a lancé Scult. Donc, la plupart des processeurs de paiement, hein, c'est du Stripe, c'est du Square et tout ça. Stencer, c'est franc. Et donc, on a de la chance parce qu'on ne va pas donner. Moi, j'ai toujours aidé l'écosystème français, notamment l'écosystème startup français. Et quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment été frappé, surtout parce que il révolutionne le monde du paiement. Je vous explique. En réalité, j'ai découvert ça avec cette startup. En réalité, j'ai regardé, j'ai creusé un petit peu et c'est Iliad qui a derrière. Iliad, c'est qui? C'est Free, c'est Xavier Niel. C'est celui qui a créé Free. Il a créé Free en disant on va casser les prix et l'industrie mobile. Et il a réussi. Tout le monde s'aligne à ses prix. Là, il essaye de faire la même chose avec les processeurs de paiement. Il se dit, mais pourquoi je dois payer X avec Stripe quand en réalité, je peux payer moins les utilisateurs. Du coup, c'est un super partenaire qui nous aide dans notre développement. Et merci à eux. Et derrière, il y avait Stern, qui est une agence e-sport gaming et qui nous aide dans notre développement pour la recherche de talents. Et derrière, il y a Full Life, qui est un vrai partenaire gaming aussi. Donc, eux, c'est une marque de vêtements orientés gaming. Et donc là, on a un vrai partenariat pour faire profiter à nos utilisateurs des produits Full Life d'une certaine manière. Donc, en effet, c'est des super partenaires et on va en annoncer bientôt des autres. Mais on essaie de nouer des partenariats petit à petit. On a quand même déjà beaucoup de choses à faire pour notre petite équipe côté plateforme. Là, c'est du vrai B2B et des vrais partenariats à mener. Donc, il y en a qui arrivent bientôt, mais ça prend du temps et on préfère se focaliser sur notre communauté. Bien sûr. Non, mais en tout cas, voilà, c'est quand même important de rappeler que le projet, il a un poil plus d'1 an. Il est lancé depuis décembre. Ça se construit gentiment. Si vous voulez construire une pyramide, il faut d'abord tailler les pierres et ensuite, il faut les empiler. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. En tout cas, les prochaines étapes, là, on est mi-mars jusqu'à juin. Comment ça va se passer pour vous? Nous, comme je le disais, il y a l'Alpha 2 qui doit se conclure. Déjà, le lancement de la Fantasy League Wars, on a tellement hâte que ça sorte et je pense que là, la communauté, elle va être en euphorie quand ça va sortir. Et ensuite, il y a la ouverte qui va sortir. On espère une levée de fonds plus ou moins au même moment. Donc ça devrait nous propulser bien sûr en avant. Et la bêta ouverte, ce qui va être génial, c'est que ça va ouvrir les portes à tous les streamers qui là attendent de rentrer chez Scult. Et du coup, il y aura une encore plus grande diversité sur la plateforme, un peu comme justement chez Sorare, il y a une grande diversité de joueurs de foot, des peu connus, des très connus. Là, ça va être la même chose. Il y aura toute une diversité sur la plateforme Scult. Donc, Valorant, Warzone, Fortnite, CS. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. J'ai l'habitude de faire des interviews beaucoup plus longues. Mais là, en réalité, je pense qu'on va se terminer dans pas longtemps parce que on a fait le tour. On a fait le tour, on a compris le concept, on a compris qu'on pouvait créer des petites équipes pour les ligues, pour gagner des points, pour gagner des cartes. Ces cartes, elles ont une valeur monétaire. Elles ont aussi des attributs. Bon, on n'en a pas parlé rapidement, mais vous avez un système de leveling, vous avez des avantages en fonction des cartes pour vous permettre justement de gagner les compétitions. Vous avez des événements qui vous permettent de vous rapprocher des utilisateurs. Vous avez sur le Discord aussi, ça je vais le montrer par contre, sur le Discord de Scult, un peu d'interaction aussi, qui vient en complément de la plateforme. Je pense que c'est important d'en parler rapidement. Ouais, on a à peu près, je sais pas jusqu'où on est arrivé maintenant, mais 2200, 1300, 2400 membres, je sais pas à peu près. 2003, oui. Ouais, voilà, 2300 membres. Et il y a pas mal d'interactions. Donc là, tu as le rôle, je sais pas quel rôle tu as, mais il y a énormément de salons. Si tu as les rôles français notamment,
et il y a tous les streamers Skult qui sont sur le Discord, et du coup, ça crée de vraies interactions entre les streamers et les sculpteurs. Notamment, quand il y a les résultats des Fantasy League, bah, il y a les jeunes qui se félicitent, ou en tout cas qui félicitent leur streamer favori, et ça crée vraiment quelque chose d'assez intéressant dans le monde du gaming qui n'existait pas avant, en fait. En fait, moi, tu vois, ce que ça me rappelle et ce que j'aime bien, comme c'est petit pour le moment, ça me rappelle un peu jeuxvideo.com, quoi. Où en fait, on était personne, il n'y avait pas encore Twitter, et c'était pas ton nombre de followers qui disaient qui t'étais, c'était un peu ton pseudo. Les gens de tête se souvenaient du pseudo parce qu'il s'était fait arracher en ligne. Et là, c'est un peu l'idée, quoi. Vous avez un système de Fantasy League. Donc forcément, des gens qui vont suivre certains streamers, mais pas d'autres, ils vont voir qu'ils ont perdu à cause d'autres, donc ils vont s'intéresser aux autres, et ça va permettre aux gens de se rapprocher, tout simplement. Exactement. Et c'est ça qui est important. C'est pas... oui, on va faire 1 million d'utilisateurs, machin, truc. Je veux dire, dans du Web3, on bouffe de la spéculation toute la journée. C'est bien, on gagne des sous aussi. Je vais pas dire j'aime pas gagner des sous. Mais c'est quand même important de s'amuser de temps en temps aussi, quoi. C'est pour ça qu'on est gamers. Et là, il y a quand même un aspect. On a différents types de profils. Il y a des gens qui viennent uniquement pour partager des moments avec les streamers. Mais il y a aussi l'autre profil, le profil plutôt investisseur en réalité. Nous, on a des cartes qui se vendent à 600, 700, 800 euros. Clairement, à la revente, il y a la possibilité de se faire de l'argent aussi. Donc, on a différents types de profils d'utilisateurs. Chacun y trouve son compte. Comme j'ai envie de dire sur d'autres projets du type Sora ou MetaFight ou d'autres projets du monde du Web3 en tout cas. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On est un petit peu en dessous de 1 heure, donc on va en profiter. Ça fera une belle timeline pour YouTube. Parfait. Je vous laisse tous les liens, en tout cas, pour suivre Alex et pour suivre Skult, et le site, bien entendu, en description. Comme il l'a dit, pour le moment, au moment où ça sortira sur YouTube, ce sera en alpha. Donc ce ne sera pas ouvert à tout le monde, en tant que streamer en tout cas, mais ça va s'ouvrir progressivement. Vous aurez les actualités sur leurs réseaux sociaux, bien entendu. Et puis voilà, si vous avez des questions, envie de les rejoindre en tant que streamer ou pour faire du business, n'hésitez pas à le faire, vous avez les liens en description. Moi, Alex, je te remercie. Malheureusement, on n'a pas été bon sur les répètes, on a eu des petites coupures, mais c'est pas grave, ça arrive. Pour le coup, il n'y en avait vraiment pas du tout pour la répète, donc voilà. C'est pas grave. Moi, ce que j'espère, c'est que sur la rediff, ça va bien rendre, puisque la rediff, normalement, tu as un enregistrement côté client pour ensuite le remettre sur la plateforme. Si c'est pas le cas, on trouvera une solution. De toute façon, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde pour les questions et pour avoir été là. Et à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Pas de souci. Vous avez les liens en description. Ciao tout le monde. Yes.